Bienvenue, welcome avec TazKiller 85 dans le Taz Atelier. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je fais des cadeaux. Donc aujourd'hui on va simplement parler vite fait du CXOF ou 0F et du FQ777 FQ04, FQ quelque chose, j'espère qu'ils vont pas en sortir de trop, il va y avoir beaucoup de FQ à la suite. Donc aujourd'hui je vous parle des deux petits engins et bien sûr je vous les offre puisque le tirage au sort est effectué et que j'ai le nom des gagnants. Alors vous aurez le nom du gagnant pour le ptérosaure un petit peu plus tard, pour le CX70, je ferai une autre vidéo, il attendra un petit peu, mais en attendant aujourd'hui vous allez connaître les deux gagnants pour ces deux appareils. Donc c'est parti tout de suite, on va essayer de faire court et concis et compréhensible surtout, parce que beaucoup de petites fonctions sur ce CX0F, j'ai envie de commencer par celui-ci. Donc le voilà, le petit engin dans sa petite boîte. Alors quand vous avez lu la boîte, déjà vous en connaissez pas mal. Vous allez avoir les spécifications qui sont sur la boîte, donc on a la distance de communication avec la télécommande, la distance du Wi-Fi qui est à peu près de 20 mètres, charging méthode USB, charging time 20-30 minutes pour recharger la batterie, on a les dimensions et 4-5 minutes de vol. Juste en dessous vous avez le contenu de la boîte, donc là bien sûr je vais vous le montrer vite fait, et puis là on a toutes ces spécificités, donc l'optical flow sensor, le sensor optique, altitude hold, les flips à 360, 2.4 pour la commande bien sûr, 3 vitesses différentes, un gyroscope 6 axes normal, des petites lumières et un mode photo et vidéo. Donc voilà, il existe en deux modèles, vous avez le rouge ou le bleu, aujourd'hui ce sera le bleu pour le gagnant. Je vous dis ça juste après bien sûr, un petit peu de patience s'il vous plaît. Donc c'est parti. Quand on ouvre la boîte, bon moi ici j'ai déjà tout déballé, on va vite voir de quoi ça se compose. On a le petit engin, la radiocommande, je vous en parle tout de suite, un petit manuel bien sûr, donc là vous avez tout en anglais et c'est super bien détaillé. Vous avez même les QR codes pour télécharger l'application, que ce soit sur iOS ou Android comme d'habitude. Donc bonne petite notice bien détaillée, assez simple à comprendre. Vous aurez un petit jeu d'hélices supplémentaire avec un petit outil pour les démonter plus facilement, parce que ce sont les hélices assez fragiles. Vous avez un câble de charge pour le petit engin, ici, je vais vous expliquer, et un câble de charge pour la télécommande, puisque vous n'aurez pas besoin de pile pour celle-ci. Donc voilà de quoi se compose le petit engin. Je vais vous expliquer tout de suite comment ça se passe. Donc voilà le petit bébé de près. Je pense que vous l'avez vu déjà sur pas mal de vidéos. Donc on a 4 petits moteurs brushless 4500 kV, non je déconne, 4 petits moteurs brushed. On a des petites LED à l'arrière ainsi qu'à l'avant ici au niveau des moteurs. On a une petite cellule 0,3 millions de pixels pour les photos et les vidéos. Donc là aucune sauvegarde dans l'appareil, c'est vraiment un gadget pour avoir un retour sur application. Donc vous pourrez prendre des photos et vidéos, mais que par l'intermédiaire de l'application, ça ne fonctionnera pas avec la télécommande seule. Derrière, on a le petit bouton on-off, donc soyez minutieux avec ce petit bouton parce qu'il est tout petit, c'est pas spécialement fragile, mais il ne faut pas y aller comme un bourrin. Et puis la petite prise de charge qui est là, tout simplement. En dessous, on a la petite cellule optique, ici, qui permet d'avoir le maintien de position approximatif, c'est pas non plus un GPS, faut pas se leurrer. On a la petite antenne également en dessous pour la transmission et 4 petits tampons en caoutchouc pour faciliter les atterrissages et amortir les chocs. Donc voilà pour le petit engin. Pour la télécommande, on a une télécommande en mode 2 ici. Alors assez particulier sur cette télécommande, c'est qu'on a des sticks flottants, donc vous voyez ça ne dépasse pas de la radio, donc c'est aussi simple pour la stocker, pour l'emmener dans une poche ou autre, il n'y a rien qui dépasse, donc c'est vrai que c'est pratique pour ça. Bien vu Cheerson. On a un support téléphone ici. Et on peut mettre largement par exemple un 6S parce qu'on a vraiment la place. Donc le petit téléphone qui va pouvoir se clipser ici. Là aujourd'hui je vais prendre la tablette pour que vous voyez mieux. Donc mode 2 avec maintien d'altitude, donc retour de force sur les deux sticks. On a un décollage et un atterrissage automatique. Le petit bouton on-off bien sûr. Vitesse, on a 3 vitesses différentes ici. Tac, vitesse 2, vitesse 3. Vitesse 1. Donc on a ces 3 vitesses et si vous maintenez le bouton, vous avez une suppression du flow optique. Regardez. Tac, on a un bip long
Et là en fait vous avez supprimé le mode optique, ça veut dire que votre appareil va drifter, que ce soit avec le vent en extérieur, même si c'est pas super conseillé. Si vous voulez le faire voler dehors, attendez une journée sans vent. C'est le conseil que je peux vous donner parce que c'est vraiment du petit matériel. Donc pour réenclencher le système optique, vous n'aurez juste à appuyer une seule fois. Tac, et il vous dit à quelle vitesse vous êtes. Donc si vous étiez en vitesse 1 quand vous avez supprimé le mode optique, vous reviendrez en vitesse 1. Si je passe en vitesse 3 ici et que je maintiens le bouton, tac, là je supprime le mode optique, mais si je rappuie, tac, il me remet en vitesse 3 tout simplement. Donc vous aurez compris le principe, et ici on a un petit bouton 3D qu'il va falloir maintenir. Tac, et dès que vous avez le bip, vous allez faire votre figure avant, arrière, gauche ou droite. Ça, vous en avez l'habitude. Donc voilà, et un petit témoin de charge ici en dessous quand vous allez la brancher. C'est une batterie rechargeable avec le petit cordon micro USB qui est là, ou un que vous avez chez vous sans aucun problème, c'est standard. Derrière on voit qu'il y a une petite chose ici bizarroïde avec des petits clips ici bizarroïdes. Et ben écoutez, c'est parce que chez Tcherson ils ont fait plusieurs types de produits, et si vous regardez la télécommande du CX70 qui est là, que je vais bientôt vous présenter, bah c'est exactement la même télécommande en tout point. Et vous verrez ici, vous avez les mêmes clips, et là vous avez l'espèce de petite sangle, vous savez, qui se maintient toute seule pour la fixer comme une montre, tout bêtement, ou comme un bracelet sur le poignet. Et donc là c'est pas vendu avec, mais vous avez le même système de fixation. Et puis les petits clips sur les côtés ici, c'est parce que avec le CX70 vous allez pouvoir fixer vos ailes sur la radio ici pour la transporter, tout simplement pour pas les laisser sur l'appareil quand vous la transportez. Donc voilà, vous avez le même système sur la télécommande du CX0F, même si vous n'avez pas tous les équipements. Enfin là on n'en a pas besoin en l'occurrence, mais le petit bracelet aurait été sympa. Donc voilà pour la télécommande. Donc on a fait le tour du petit engin, je vais vous expliquer maintenant ses différents fonctionnements. Alors bien sûr je vais mettre plusieurs images de plusieurs vidéos parce que en 5 minutes de vol je peux pas vous montrer toutes ses fonctions parce qu'il a moult fonctions ce petit appareil. Donc on va y aller tranquillement, on va surtout s'intéresser aux principales caractéristiques de l'engin, c'est-à-dire le petit mode selfie avec la tablette, le mode danse bien sûr, c'était ça la petite info, le mode danse bien sûr on va se le tester vite fait, même si là j'ai pas trop de place et aujourd'hui il y a un vent à décorner les bœufs. Donc on va s'intéresser à ça, le selfie, la danse, et puis si j'ai le temps vite fait je vous montrerai, mais sinon je vous ferai une petite vidéo en extérieur pour vous montrer avec la télécommande. Donc voilà, c'est parti, comment ça fonctionne? Eh bien écoutez, c'est simple, on va lancer directement par l'application tout de suite. Je mets en route le petit engin. Tac, donc vous voyez, des petites lumières bleues devant et rouges derrière. Il clignote, il attend donc la connexion. Alors on va aller toujours sur le Wi-Fi. Ici, tac. Et on voit le CX qui est là, directement. Donc je clique dessus, ça va se mettre rapidement, voilà c'est fait. Et maintenant on va aller démarrer notre application, qui est l'application CX0F. Voilà, une application propre à cet appareil là. Donc là on voit qu'ils ont travaillé, je suis content. Enfin, c'est pas une application copiée comme toutes les autres. Vous savez, généralement les applications sont presque toutes les mêmes pour le pilotage. Après ils mettent leur nom dessus, ils modifient quelques trucs, mais ça reste les mêmes applis. Là on a vraiment une application propriétaire pour l'engin et ça fait plaisir. Alors, le setup, on s'en fiche un peu, savoir si vous voulez faire mode 2, mode 1, sauvegarde automatique comme d'habitude. Vous avez le mode LPC qui va vous expliquer le mode vol libre et le mode chorégraphie. Vous avez les dossiers où vous avez vos photos, vos vidéos. Là, c'est pour vous montrer qu'il est connecté. Et le mode chorégraphie qui est là, tout simplement. Donc, on va s'occuper en premier du free flight ici avec le mode selfie. Donc on a directement la connexion. Vous voyez, on a directement les images sur la tablette. Donc 0,3 millions de pixels, hein, faut pas s'attendre non plus à des performances de ouf, mais au moins ça fonctionne. Donc je vais l'orienter dans la même direction que moi, c'est-à-dire l'avant en face de moi là-bas, pour le calibrer au départ. Sur cette appli on voit qu'on a le mode photo, le mode vidéo. Tiens, on va se faire une petite photo, tac, posez pour voir ce que ça donne. Attention, photo, paf, normalement c'est fait, je vais en prendre une deuxième au cas où. Pif, voilà, c'est parti. Donc voilà pour le mode photo. Ah oui, on voit qu'il y a un clignotement ici sous l'appareil.
Tac. Et si je lance une vidéo, tac, la vidéo est partie et ça clignote toujours, ça veut dire qu'il est en fonction et qu'il est connecté. Donc voilà, on est prêt à décoller. C'est parti. Qu'a-t-on d'autre? On a le mode bien sûr pour pouvoir piloter avec en bougeant l'application, en bougeant le téléphone ou la tablette. On a 30, 60, 90, 100% pour les vitesses. On va se mettre à 30% au départ. Les flips automatiques à 360. Le mode dessin, vous savez, donc ça vous connaissez bien sûr. Alors petite info, en mode dessin, vous pouvez régler ici l'amplitude des dessins. C'est-à-dire vous allez pouvoir faire un trait en avant comme ça avec l'amplitude normale et le drone va faire à peu près 1 mètre en avant. Si vous augmentez l'amplitude ici, tout simplement, avec le même trait, vous allez faire 2 mètres, 3 mètres, selon l'espace que vous avez. Donc pensez à régler votre amplitude ici. Hop, je sors de ce mode là. Alors tous les modes dont je vous parle là, je les ai testés. Ça veut dire que s'il y avait un mode qui ne fonctionnait pas, je vous le dirai tout de suite. Tous les modes fonctionnent sans problème, mais vous comprenez que je ne vais pas pouvoir dans une vidéo vous montrer tous les modes parce que ça prendrait des plombes bien sûr, et je vous laisse bien sûr en découvrir par vous-même puisque c'est des modes qu'on a l'habitude de trouver sur ce type d'engin. On a ensuite une touche option ici où on a le calibrage. Tac, donc calibré dans le bon sens. On a en dessous retournement d'écran, VR pour ceux qui veulent voler en 3D et le petit œil ici qui cache les commandes si vous voulez juste avoir le retour sur l'application de la vidéo. Tac. Tac, nous on va se mettre les commandes et vous avez ici le petit mode selfie, donc tout ça c'est les trims, hein, vous connaissez. Et on a le petit mode selfie qui correspond à un mode headless, c'est-à-dire si vous l'avez orienté comme il faut dès le départ, dès que vous allez le faire décoller, vous passez en mode selfie, l'appareil se retourne, vous fait face et vous le pilotez en mode headless tout simplement pour faire des petits selfies ou des petites vidéos. Donc c'est parti, on va se tester ça tout de suite. Alors, je vais encore décoller dans mon ampoule. Donc je vais décoller en automatique. Tac, je réduis la vitesse tout de suite pour me retrouver à la bonne hauteur. On va avancer un peu. Là, je baisse l'appareil. Je vais être à peu près tac en face de moi et je passe en mode selfie. Paf, tac, et automatiquement il me fait face. Yeah, ciao ciao tout le monde. Donc voilà pour le mode selfie. Maintenant on est en mode headless. Vous voyez, gauche droite, je pousse, il recule. Et je le ramène tout bêtement. Donc voilà pour le mode selfie. Donc on se sera rendu compte de ce que donne la vidéo. Je vais tout de suite stopper la vidéo. Tac, le ramener. Je vais repasser en mode normal. Tac, maintenant il faut que je recule pour le ramener. Et atterrissage automatique. Boum, ça c'est fait. Donc voilà pour le pilotage de base. On va pas se faire un gros pilotage avec l'application, vous savez que j'aime pas. Pour moi l'application c'est fait pour les selfies et les petites vidéos qu'on veut faire vite fait comme ça. C'est de loin pas fait du tout pour du pilotage et encore moins pour du FPV. Voilà, arrêtez de vouloir faire du FPV, je veux m'initier au FPV, tout ça avec du Wi-Fi. C'est vraiment pas le top pour s'initier au FPV, surtout pas avec des petits engins comme ça. Vous avez trop de latence, trop de saccades, donc évitez le mode FPV. Je veux plus entendre parler de FPV en Wi-Fi. Moi personnellement c'est pas du FPV et vous risquez qu'une chose, c'est de cracher votre appareil parce que dès que vous avez un freeze ou une latence, si vous pilotez à vue, vous savez plus où vous êtes. Donc même là aussi il y a une cellule optique, dites-vous bien qu'il ne va pas rester en place pile poil au centimètre près. Si vous n'êtes pas loin d'un mur, il peut aller dans le mur sans problème. Donc arrêtez vos histoires de FPV avec le Wi-Fi, ça commence à me saouler. Donc décollage, on va se faire maintenant le petit mode le petit mode chorégraphie. C'est ce qui m'intéresse le plus et je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus aussi. Donc pour le mode chorégraphie, c'est assez simple. Voilà, on arrive dans une barre temporelle. Ici, vous avez un menu où vous avez toutes les figures possibles. Donc à vous de tester certaines figures. Tac, on ressort ici. Dans le menu, vous avez ici 3 démonstrations. Démonstration 1, 2 et 3 et des endroits libres que vous pouvez customiser vous-même, c'est-à-dire fabriquer votre petite danse de démonstration. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple, on a un bouton start et un bouton stop. Donc pensez bien à garder le doigt pas loin du stop parce que quand vous dansez, vous pouvez, si vous n'avez pas trop d'espace comme ici, vous rapprocher d'obstacles. Donc vous pouvez stopper à tout moment la chorégraphie en appuyant sur stop si vous risquez de toucher quelque chose. Donc on a forcément le départ avec le décollage. S'il décolle pas, ça va bien moins marcher forcément. Et ensuite vous allez choisir ici
dans votre barre, vous allez choisir les petits mouvements qui vous plaisent. Moi, je vais essayer de trouver des choses qui ne va pas trop le déplacer. Je vais prendre une petite tournipète comme ça, il devrait faire un demi-tour. Je vais prendre un petit flip, bien sûr. Tac! Et je vais me refaire une tournipète dans l'autre sens. Voilà. On va faire juste ça au départ, on va essayer de le caler au milieu pour voir ce que ça donne. Donc, une fois que ça c'est fait, bah c'est tout. C'est placé sur la barre chronologique. Il n'y a plus qu'à envoyer. Alors, vous pouvez soit décoller, tester votre petit mode de vol. Et une fois que c'est testé, vous pouvez le sauvegarder. Tac, vous appuyez sur Save. Vous choisissez un Customize. Donc, je vais prendre le 2. Tac, et c'est sauvegardé. Quand vous retournez maintenant dans le menu, vous avez votre Customize To qui est en surbrillance, pardon, et que vous pouvez réutiliser. Donc voilà, on va le lancer, mais avant ça, je vais le mettre au bout de la table ici. Tac. Je vais même le mettre par terre. Ça va être un peu plus logique pour avoir de la place. On va essayer, hein. Allez, c'est parti. Start. Donc on a la petite musique, c'est toujours la même. Hop, le petit rond. Ah là là, on n'est pas loin des obstacles. Le petit flip. Et là, on va arriver à la dernière figure. Le petit rond à l'extérieur. Et là, il a terminé, je stoppe. Et voyez, j'étais dans les obstacles. Donc voilà, j'étais dans un obstacle, mais j'ai stoppé à temps, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez stopper à tout moment. Tiens, je vais vous montrer vite fait quand même. Donc je relance pour vous montrer le mode stop. Tac. Donc il démarre, on a la musique qui se lance, on va faire la première figure et on va imaginer, tac, qu'on se rapproche d'un obstacle et tout de suite je fais pause, tac, stop, et l'engin va se poser automatiquement et vous allez éviter les cascades. Donc comme je vous disais, c'est un petit engin, évitez d'aller vous taper les murs si vous voulez sauvegarder vos hélices ou même le petit engin direct. Donc voilà pour ce petit mode chorégraphie. Donc on aura fait le tour de l'application. Je vous dis, on va pas se faire tous les modes de vol, ça c'est clair. On va se faire un petit vol vite fait avec la télécommande, juste avec la vidéo. Voir si on peut avoir le retour quand même. Alors je vais allumer la télécommande et essayer de prendre le contrôle avec la radio. Tac, est-ce que c'est fait? Non, donc il faut sortir de l'application. On va réinitialiser l'appareil. Off. On. J'allume la télécommande au bas et là normalement j'ai pris le contrôle avec la radio. Donc la radio, pour démarrer et arrêter, vous avez soit décollage atterrissage automatique, soit vous mettez les sticks dans les coins, tac, soit sur les extérieurs, soit sur les intérieurs pour démarrer ou arrêter au choix, et vous avez la calibre qui se fait à droite en bas, tac. L'engin se calibre. Donc on a même le retour caméra. Ce qu'il faut quand on veut le retour caméra, c'est connecter d'abord la télécommande. Et ensuite vous pouvez... Enfin ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait la commande de prise. Il faut que vous soyez sans les commandes ici. Et là à ce moment-là, vous pouvez prendre la connexion avec la télécommande. Donc on va se faire un petit décollage. Et on aura en même temps le petit retour. Tac. On verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti pour un décollage automatique. Automatique, ouais, allez c'est parti. Hop, je réduis les gaz tout de suite et je pars me mettre. On va se mettre devant la caméra pour voir. Hop. Donc voilà, vous voyez le positionnement. C'est plutôt propre, positionnement optique comme je vous disais. Donc on va monter un petit peu. Allez, un peu par là. Donc voilà pour la vitesse 1, je pense qu'on est en vitesse 1. Voilà pour les orientations. On va passer en vitesse 2 et en vitesse 3. Voilà, donc même les rotations accélèrent en vitesse 2 et en vitesse 3. On va repasser en vitesse 2, je serai plus à l'aise à l'intérieur. Et voilà, et on peut tout à fait piloter. Alors par contre, en mode positionnement optique, vous voyez, c'est comme le GPS, dès que vous lâchez le bouton, il s'arrête. D'où l'intérêt de pouvoir supprimer ce positionnement. Donc je maintiens le bouton de vitesse ici, et là je n'ai plus de positionnement. Vous voyez, il drift même ici en intérieur, et là si je tire vers moi, hop, je suis obligé de contrer parce qu'il ne s'arrête plus. Vous voyez, il drift tout simplement à droite, à gauche, comme un drone de base, j'ai envie de dire. Et si vous voulez récupérer le flow optique, hop, vous rappuyez un petit coup, tac, et automatiquement il va se fixer. Donc voilà, c'est pas non plus ultra précis, mais ça fonctionne. Allez, je le ramène, il clignote. Atterrissage automatique. Hop,
Tac, ça c'est fait. Merci bonhomme. Donc voilà, hop, je sais pas où j'en suis ici. Peut-être j'ai filmé, peut-être pas, on verra bien. Donc je peux éteindre l'application, je n'en ai plus besoin. J'éteins le drone, je le laisse refroidir environ 5-6 minutes ou même 10 minutes avant de le remettre en charge. C'est important, comme toutes les lipos, ne les rechargez pas quand elles sont chaudes, parce que là si vous mettez les doigts dessus, vous sentez qu'il est un peu tiède. Donc voilà, et pensez aussi à recharger votre télécommande. Vous avez à peu près 30 minutes d'autonomie avec la radio, une fois chargée, donc ça vous laisse facilement 4-5 vols sans souci. Mais rechargez-la rapidement quand même. Donc voilà, pour le petit CX0F, je vous donne le gagnant tout de suite. Donc le gagnant du CX0F, Z-Zion qui m'a marqué salut Tazou, moi j'aime bien le CX0F pour son flow sensor et son dance mode, il a l'air rigolo. Et ben Z-Zion, le petit CX0F est à toi, je te l'envoie super rapidement, t'inquiète pas, je te contacte, tout ça, ça va bien le faire. Allez c'est parti, maintenant le FQ777, donc là aussi j'ai tout sorti. On a notre petit engin dans sa petite boîte, c'est ce qui fait l'intérêt de l'appareil, je vous en parle tout de suite. Sinon vous avez bien sûr le chargeur pour le drone, évidemment, pareil environ 30 minutes de charge pour 5-6 minutes de jeu. Vous avez un petit tournevis cruciforme et des hélices de rechange. D'ailleurs il en manquera une, hein, j'en ai cassé une, pardon. Et vous avez une super petite sacoche en velours de phoque ou de daim, je sais pas, marqué FQ777 pour pouvoir transporter votre petite télécommande. Plutôt sympa. Donc vraiment, c'est vraiment fait pour le transport. Et la petite notice en anglais, là aussi bien complète, simple à utiliser. Il n'y a pas énormément de fonctions, mais les fonctions qu'il a sont sympas. Vous allez voir. Alors j'ouvre la télécommande. Tac. Ici, on va sortir le petit drone. Le voilà, et je vous le présente tout de suite. Donc l'appareil, on a des LED lumineux sur l'appareil. Vous avez la prise de charge sur l'arrière et le petit bouton on-off, le même principe. Avec ici une petite caméra, il y en a plein qui n'avaient pas vu qu'il y avait une caméra sur cet appareil. Et on a une petite fente ici, bougez pas. On va y mettre une petite carte mémoire. Voilà, parce que celui-ci n'a pas de retour vidéo, mais il enregistre en direct sur la carte mémoire, ce qui est plutôt sympa aussi. Donc tout en un, vous le sortez de la boîte et vous volez. Alors, donc ça fonctionne avec 4 piles LR03. Ces piles servent à utiliser la radio bien sûr, mais servent aussi à charger l'appareil. Ça veut dire que si vous êtes mal pris, vous êtes en extérieur et que vous avez des bonnes piles dans la radio, vous mettez votre petit appareil comme ça, vous le maintenez avec le pouce. Alors, tac, bien dans le fond, et là on va pouvoir brancher le drone avec ce petit système. Vous voyez, je mets en route la radio, tac, et là le drone est chargé, donc ça clignote en rouge. Quand le drone n'est pas chargé, vous avez un petit clignotement qui est moitié vert, moitié rouge, et une fois qu'il est chargé, le clignotement reste vert bien évidemment. Donc voilà l'intérêt aussi de cet appareil. Vous avez ici pas de stick, ils sont là pour pouvoir bien sûr le transporter avec rien qui dépasse. Et là vous avez vos sticks que vous allez pouvoir enquiller sur les supports. Donc on a une radiocommande mode 2. Alors une fois que les sticks sont installés, vous refermez, vous ressortez vos sticks, tac, et vous pouvez piloter comme ça bien sûr. Donc pilotage mode 2. Qu'a-t-on sur cette radio? On a photo vidéo en haut, donc appui court, appui long. Bien sûr, les trimmers gauche-droite pour la rotation, et sur le trimmer de gauche vous avez aussi le headless mode avec un maintien long. En dessous c'est le power on-off. Ici vous avez les trims droite-gauche et les trims avant-arrière tout simplement. Et on a fait tout le tour de la télécommande, c'est tout ce qu'on a dessus. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous montrer comment ça fonctionne. C'est pas compliqué, on allume le drone, tac. Ici, on a un petit clignotement à l'arrière tout simplement et on a une petite lumière bleue qui ressort un petit peu autour du drone et qui correspond à la caméra bien sûr. Donc on l'oriente comme d'habitude dans le bon sens, on allume la télécommande et on prend le contrôle en faisant haut, bas comme d'habitude. On a un calibrage, tac, en bas à droite, la même chose que le CX tout simplement. Et ici, on est automatiquement connecté. Vous pouvez partir. C'est parti pour un petit vol. Let's go! Le voilà! Alors on a 3 vitesses de vol, je pense, ou 2 peut-être. En appuyant sur le stick de gauche, ici. Donc voilà, on est en vitesse 1, rotation, ici. Hop, petite balade en marche avant.
tranquille. Hop, là je suis à fond sur les sticks. Vous avez la vitesse max en vitesse 1. Tac, on va passer en vitesse 2. Tac, et vous avez que 2 vitesses sur celui-ci. La rotation ne bouge pas beaucoup, mais les angles s'amplifient un petit peu. Hop, donc on a plus de vitesse. Voilà pour le pilotage de ce petit engin. Très propre, hein, très très fluide, franchement. Hop, je lâche le bouton, vous voyez, pas beaucoup de drift, il reste en place. Sur les rotations, c'est pareil, il reste assez stable, c'est quelque chose que j'aime bien. Il y a beaucoup de drones qui ont tendance à partir un peu en quenouille quand on fait des rotations. Donc voilà, et on a un mode flip avec le stick de droite. Regardez, j'appuie sur le stick de droite, je mets un peu de hauteur et je fais ma rotation sans problème. Je vais le refaire en marche avant. Tac. Hop là, et on voit qu'il remet une petite accélération pour pas perdre trop d'altitude, regardez. Hop, voilà, donc il ne descend pas trop pendant les flips, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le petit engin, on va se tester le headless mode. Reviens Léon, il y a les mêmes à la maison. Tac, donc on l'a mis dans le bon sens, on va appuyer sur le headless mode ici. Tac, la télécommande bip et le drone clignote ici. Et donc on sait qu'on est en headless mode, vous voyez, je pousse vers l'avant. Je reviens vers l'arrière, donc le headless mode fonctionne et on va tout de suite s'en servir pour un petit selfie. Alors par contre j'ai pas de retour, hein, on va falloir le caser à peu près. Le petit défaut c'est que le bouton se trouve à gauche au même endroit que le throttle, donc une fois que vous êtes calé, on va pas se mettre trop près quand même, là on va se mettre de là. Là, un petit coup sur le bouton photo, tac. Ah, et on a même un clignotement rouge dans l'appareil. Je vais enlever le mode headless parce que c'est usant, je vous l'accorde. Hop, je suis en mode normal et c'est parti pour une petite vidéo. Je maintiens le bouton photo. Tac. Donc il clignote en rouge à l'intérieur et on a un bip sur la télécommande qui veut dire que vous êtes en train de filmer. Tout simplement, me voilà. Yeah! Comment que c'est là-bas? C'est parti mon kiki. Faut que j'arrête de dire c'est parti mon kiki, hein. C'est une vieille expression quand même. Donc voilà pour ce petit FQ777 FQ04. Ben franchement j'en suis content, ça marche plutôt bien. Allez, on va stopper la vidéo. C'est bien, on risque pas d'oublier de la stopper. Tac, très bonne initiative de la part de Beetle. Donc voilà pour ce petit engin. Durée de vol environ 4 à 6 minutes selon ce que vous allez faire bien sûr en vol et selon si vous volez un peu en extérieur. Pareil, hein, il lui faut pas beaucoup de vent à celui-là. Et évitez les contacts aussi. Prenez le temps, évitez de taper les murs. Bon, la seule chose que vous risquez c'est de péter des hélices, hein. C'est sûr que vous n'aurez pas de gros frais là-dessus. Et les hélices coûtent vraiment une misère sur ce genre d'engin. Hop! Hop, petite cascade. Donc petite chute, hein, on vérifie bien sûr après une petite chute l'orientation des hélices, on regarde si tout va bien, si tout est droit, si on n'a pas une hélice qui fait un wheeling. Et tout va bien. Bon, généralement les chocs sont pas énormes sur ce style d'appareil puisqu'il est très léger. Hop là, et c'est reparti. Alors, on peut aussi refaire une calibre, mais voyez là, il a pas été modifié. Donc tout va bien. Donc voilà pour le petit FQ777 les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vais le poser tout de suite parce qu'il y en a un qui attend de savoir s'il a gagné ou pas. Hop là. Donc voilà pour ce petit engin. Allez, j'éteins tout ça. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on le met en charge. Donc j'éteins l'appareil et j'éteins la radio. Tac. Je mets l'engin sur sa base. Bien au fond, je maintiens avec le pouce. Si vous n'avez pas de pouce, vous pouvez pas l'avoir, celui-là. Et je branche, tout simplement. Maintenant, j'allume la radio. Et voyez ce que je vous disais, on a un témoin vert avec un clignotant rouge. Dès que le clignotant rouge s'arrête, c'est que le drone est chargé. Voilà les amis, vous savez tout sur ce FQ777. Si vous pouvez, rechargez-le sur secteur, hein. Vous avez l'USB, vous avez le petit câble de charge, c'est beaucoup plus économique que de bouffer vos piles bien sûr. Et voilà pour donc le FQ777, donc je vous dis tout de suite qui a gagné. Le gagnant du FQ777 n'est autre que Enzo Barret qui m'a mis un message. Salut Tazou, encore une super vidéo. Moi j'aimerais bien le FQ777 car il a l'air super cool. En plus pour les vacances c'est super car il se transporte facilement et il a de super couleurs. Bise, j'espère le gagner. Et ben bise à toi Enzo Barret, je t'envoie le FQ777 super rapidement, tu vas l'avoir à peu près hier. Donc voilà les amis pour ces deux petits drones. Voilà, là je vous fais un petit plan vite fait. Vous avez vu, il y en a des nouvelles qui arrivent.
pour les plus jeunes, pour les moins jeunes, il y a pas mal de choses et j'ai plein de trucs à vous montrer. Ce petit chargeur là qui est absolument génial. Il faut que je vous en parle. Également ce petit testeur là pour ceux qui sont fans de racers et de FPV, c'est un testeur génial. D'ailleurs FPV Passion en a fait une revue. On a parlé de ce battery checker, c'est marrant parce que je venais de le commander quand la revue est sortie. Donc ça, je vous en parle aussi très bientôt, c'est génial, ça va vous servir. Bon bah j'espère que vous avez noté une petite différence notable au niveau du son. Peut-être que maintenant ma voix vous plaît plus, mais en attendant, voilà, j'ai reçu ma petite Git 2 qui est sur ma tête actuellement avec le micro cravate que j'ai installé, bah pas sur une cravate puisque j'en ai pas, mais je l'ai installé sur le bord de ma casquette ici pour avoir un meilleur rendu sonore. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça plus sympa, que ce soit l'image ou que ce soit le son. Et puis désolé pour la caméra de facing, normalement c'est pas celle-ci, mais voilà, elle m'a laissé tomber, j'ai eu des problèmes de carte mémoire, donc j'ai changé la caméra d'en face. Donc ça c'est pour vous bien sûr, j'espère que ça vous plaira, j'espère que le son va être plus sympa à écouter. Et puis voilà, moi là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien surtout. Merci pour votre soutien, à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao.